Il y a un an jour pour jour, ce garçon avait massacré sa propre mère, sa génitrice, à la machette. En effet, ce garçon, comme il voulait de l'argent, il avait déjà décidé d'aller demander l'argent à sa grand-mère qui était catéchiste dans une église réveillée. Comme sa grand-mère n'a pas voulu lui donner l'argent, il a copieusement tué, massacré. La police a voulu enfermer le garçon que vous voyez là. C'est sa propre mère qui est partie supplier là-bas que laissez mon fils en paix, il n'a rien fait. Les policiers, je ne sais pas comment ils ont fait, ils l'ont laissé en liberté. 6 mois après, il serait parti pour demander l'argent à sa mère. Si vous voulez, c'est le genre de jeunes garçons que les mamans sont toujours en train de nourrir gracieusement. Si on revient même en arrière, quand il vivait avec sa mère et son beau-père, il passait le temps à violer, à plus, ses petites sœurs, ses demi-frères, ses demi-frères. C'est le beau-père qui dit à la maman que l'enfant que je vois là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien comme il fait. Il faut qu'il aille vivre seul parce qu'il est en train de détruire mes enfants. Après plusieurs pourparlers, la maman a cédé. Elle a laissé son fils aller vivre seul dans un petit studio. Tout ça se passe à Yaoundé. Il partait à l'ENAM. Même le bac qu'il a eu, son propre beau-père a dit que c'est sa mère qui est partie payer le bac pour qu'il puisse rentrer à l'ENAM. En étant là-bas à l'ENAM, c'est lui qui faisait tout genre de trafic. Il vendait la poudre blanche. Bref, c'était un délinquant, tout fini. Un jour alors, sa mère part lui donner à manger dans son studio qu'elle payait avec son argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'après les dires de ce garçon, sa mère et lui couchaient ensemble depuis longtemps. Il en avait marre des coucheries incestueuses. Sa mère a voulu encore coucher avec lui. Du coup, il a décidé de finir avec lui. De finir, de taillam, de killam sa propre mère. Madricide, avancé plus. Il a tué sa mère, il l'a découpé, il l'a mis dans une valise à aller jeter quelque part là-bas en Kouaban. Ce sont les fumeurs de Banga, les Nangaboko, qui ont trouvé la valise là-bas. Vous savez que les gens qui sont un peu les marginalisés, quand ils trouvent une valise, ils ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Quand ils ouvrent la valise, ils voient que ce sont les restes d'une femme qui sont à l'intérieur. Et tout ça, c'était sous la complicité de ses amis, car ce sont ses amis avec une voiture qui l'ont porté pour l'accompagner, aller jeter le corps de sa mère. Mais ses amis apparemment ne savaient pas qu'il venait de tuer sa mère, mettre dans la valise, aller jeter. Donc, les amis servaient seulement de taxi. C'est d'ailleurs pour ça que ses amis n'ont pas été inquiétés. Quand l'affaire a été découverte, je vous dis que c'était la magie seulement. C'était du venez voir. Pour finir, il est en prison. On ne sait pas s'il a été jugé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous n'avons pas les nouvelles. Ni le beau-père, ni la famille ne nous donnent les nouvelles de son éventuel jugement. Son avocat ne s'est pas prononcé. Ça fait 1 an qu'on attend les nouvelles. Si quelqu'un connaît la suite de cette histoire, venez nous dire ça en commentaire, s'il vous plaît. On est ensemble, non? Portez-vous bien. Joyeux Pâques.